Très bien. Nous allons commencer ce projet avec 2 bols. J'ai acheté mes 2 bols chez Dollar Tree. Donc, essentiellement, ce que nous essayons de faire, c'est de les coller l'un à l'autre, base contre base. Donc, je vais faire ça avec 2 choses. Je vais utiliser de la colle E6000 et je vais aussi utiliser mon pistolet à colle chaude pour cela. Et j'utilise des bâtons de colle Gorilla parce qu'ils ont tendance à bien tenir les choses. Je commence par appliquer la colle E6000 tout autour. Et voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais juste ajouter ma colle chaude parce qu'elle va agir un peu plus vite que la E6000. Très bien, je vais poser ça par-dessus. Très bien. Maintenant que nos bols ont séché et qu'ils tiennent bien ensemble, nous allons passer à l'étape suivante qui consistera à peindre. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser de la peinture à la craie. J'utilise une peinture à la craie Rust-Oleum couleur blanc, lime. J'utilise aussi un peu de peinture artisanale Folk Art couleur nid d'abeille et du bicarbonate de soude. En fait, j'ai acheté mon pinceau chez Dollar Tree. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la peinture ici. Je vais faire ça, je veux ajouter une petite touche de chaleur. C'est de là que vient cette peinture couleur nid d'abeille. J'en mets un peu ici et on va d'abord mélanger tout ça. Très bien, maintenant c'est un peu plus chaud. On va ajouter un peu de bicarbonate de soude ici. D'après mon expérience, je n'ai pas vraiment de proportion exacte pour le bicarbonate de soude. J'en mets juste un peu que je... Ainsi, je peux en ajouter au besoin. L'objectif est de donner de la texture à la peinture. Appliquons maintenant la peinture mélangée sur le bol. Maintenant, je veux peindre de façon horizontale parce qu'on veut que ça ressemble un peu à de la poterie, comme si c'était fait en argile. Donc, on va juste faire le tour. Vérifiez que votre surface est bien préparée pour pouvoir y appliquer la peinture sans problème. L'objectif ici, c'est essentiellement d'ajouter assez de peinture pour recouvrir toute la surface des bols. Donc, je vais aussi peindre l'intérieur de chaque bol et une fois que nous aurons terminé cette étape et laissé sécher, nous passerons à l'étape suivante. Très bien, donc nous allons utiliser une peinture texturée couleur pierre de la marque Rust-Oleum. Ce type de finition sur le bouchon correspond principalement à la couleur que nous utiliserons. Je vais en appliquer légèrement sur mes bols. J'en ai aussi un en galet, donc je vais faire un peu des deux. Très bien, maintenant que c'est sec et que j'ai aussi mis ma peinture effet pierre pour ajouter de la texture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre environ 4 de ces bougies de chez Dollar Tree et ce qu'on va faire ensuite, c'est les faire fondre. Alors, passons à cette étape. Après avoir fait fondre les bougies, et j'ai retiré les mèches puis je les ai placées là où je voulais. J'utilise des brochettes pour les maintenir en place. Je vais ajouter ma cire fondue ici et en fait, je vais utiliser une lavande parfumée parce que je veux vraiment que ça ait une bonne odeur. Faites très attention avec la cire chaude. J'ai mon ancien support de bougie pilier et je vais en mettre beaucoup. De parfum ici. Je vais le verser lentement. Je vais faire la même chose avec les 2 autres que j'ai. J'ai un rechange au cas où, mais 3 devraient suffire au total. Je vais procéder de la même manière en ajoutant et en versant ma lavande. Je vais essayer de les serrer un peu. Je ne veux pas qu'ils soient trop rapprochés, mais je veux qu'ils restent bien au fond. Donc avoir une brochette de rechange, c'est vraiment utile pour ça. D'accord? Donc la dernière, je pense que je vais peut-être devoir en faire un peu plus en versant dedans. Je pense que je vais en verser un peu plus de cette dernière là-dedans. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est attendre que ça sèche pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on revient tout de suite. Très bien, maintenant que nous avons laissé ma cire sécher, nous allons prendre notre mèche et nous allons la couper un peu plus courte. Et puis-je simplement mentionner le délicieux parfum que j'ai ajouté? Alors maintenant que ma bougie est terminée, nous allons aller la voir tout allumée pour notre résultat final. Et voici le produit fini sur ma véranda moustiquaire.
J'adore le résultat, j'adore l'odeur de la lavande et ça ajoute vraiment une ambiance à mon espace extérieur. J'espère que vous vous sentez inspiré pour essayer ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et je vous dis à la prochaine. Très bien, alors nous allons commencer avec, je crois que j'ai 5 de ces bols. Vous pouvez les trouver dans le rayon fête chez Dollar Tree. Donc, ce que nous allons faire en premier, c'est que je vais prendre mon pistolet à colle chaude et aussi de la super glue et je vais coller ces bols face à face. Donc, nous allons commencer avec la super glue et pendant que ça repose un instant, je vais revenir avec mon pistolet à colle chaude. Avant de recréer cette même idée, ce que je veux faire, c'est donner un peu de poids à ceci. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est du plâtre de Paris. Essentiellement, la façon dont vous allez le mélanger, c'est 2 parts de plâtre de Paris pour une part d'eau froide. Donc, on va juste le mélanger jusqu'à obtenir une texture assez lisse. Et ensuite, on va le laisser reposer pendant environ 20 à 30 minutes. La colle est encore en train de sécher. Je peux la coller et la laisser finir de sécher avec l'autre bol posé dessus. On va procéder ainsi. Notre colle chaude et faire le tour du bord. Nous allons retourner ceci. Très bien, donc nous allons laisser ceci finir de prendre. Cela va prendre environ 20 à 30 minutes pour prendre, puis nous allons terminer ce projet. Très bien, pour cette étape, je vais utiliser cet effet bois brun rustique. Une teinture à base d'eau Bear. La teinture est de couleur brun rustique à base d'eau, donc porter des gants n'est pas indispensable pour cette étape, c'est optionnel. Donc, on va l'ouvrir tout de suite et vous remarquerez que j'ai aussi un pinceau en mousse et également cette plaque en bois. Je l'ai trouvé chez Dollar Tree dans la section à 5 $, mais tous les magasins n'en ont pas. Vous devez vous assurer que celui où vous allez en a une, sinon vous ne pourrez pas trouver cet article. Mais c'est juste une plaque en bois et je vais poncer toute la surface puis on va suivre le sens du bois. Comme il s'agit d'une finition en bois brut, il n'est vraiment pas nécessaire de poncer puisque c'est déjà naturel, mais si vous travaillez avec quelque chose qui nécessite d'être poncé d'abord, c'est aussi très bien. On attendra encore quelques minutes avant de l'essuyer. Nous sommes de retour après environ 5 minutes. Je vais prendre un chiffon déjà utilisé et simplement tout essuyer. Très bien, donc on va faire une autre couche exactement comme celle-ci, puis on fera aussi ce côté-là. Et nous sommes de retour, nous allons passer à l'étape suivante. D'accord, maintenant cette partie est assez sèche, le plâtre de Paris est dedans, il ne bouge pas et il est prêt à être recouvert avec nos autres bols. Donc, on va prendre cet ensemble que nous avons créé, nous allons le poser dessus. Et je vais utiliser de la super glue, puis je vais remettre un peu de ma colle chaude Gorilla. Donc, je prends ma super glue, j'en mets tout autour, je vais retourner ceci, faire en sorte que ça colle bien au centre. Très bien, maintenant, je vais utiliser un peu de mastic vinyle. Ce mastic est déjà de couleur blanche. Nous allons commencer à appliquer le mastic sur la surface. Et il n'est pas nécessaire que ce soit très soigné, vous pouvez le faire un peu de façon désordonnée. Ajoutez simplement beaucoup de texture. Donc, j'en mets beaucoup et puis je laisse un peu tomber, mais j'essaie aussi d'égaliser au fur et à mesure. Donc, on va continuer tout autour jusqu'à ce que toute cette pile de bols soit recouverte, puis on reviendra pour l'étape suivante. D'accord. Pour l'étape suivante, je vais prendre mon dernier bol et on va le coller sur le dessus, surtout maintenant que cette partie est sèche et on va finir d'appliquer ce mastic pour donner cette finition texturée à cette couche aussi. Donc, je vais d'abord mettre ma super glue. Et ensuite, on va prendre mon pistolet à colle avec mes bâtons de colle Gorilla.
pour rajouter beaucoup de colle afin que ça tienne bien. Et ensuite, nous passerons à l'étape suivante. Pour cette dernière étape, je vais continuer à utiliser l'enduit de rebouchage vinyle que j'utilisais tout à l'heure pour cette partie, mais j'en ai presque plus, donc je vais passer à un enduit Drydex. Il est en fait rose quand il est humide et il devient blanc en séchant. Donc, je sais que ça n'aura pas l'air mauvais en séchant, mais si ça a l'air différent, c'est pour ça. Mais il me reste encore une bonne quantité d'enduit et c'est aussi une excellente occasion de repasser sur les endroits que je n'ai peut-être pas complètement couverts. Donc, on va continuer à recouvrir tout ça. Donc, quand j'aurai fini cette étape et qu'on laissera sécher, on reviendra. Donc, pour notre dernière étape, ce que nous allons faire, c'est prendre notre plateau en bois rond et le fixer sur le dessus de cette table et nous allons le faire de l'une des deux façons suivantes. Je vais utiliser de la colle E6000 et je vais aussi utiliser mon pistolet à colle avec mes bâtons de colle Gorilla Glue pour faire ça. Donc, je vais commencer avec ma colle E6000 parce qu'une fois complètement sèche, elle aura vraiment une tenue très forte. D'accord? Nous allons donc retourner ceci. Fais attention à ne pas te brûler. Je veux le placer assez rapidement. Avant que ça. Voici le produit fini. Je suis très satisfaite du résultat de cette table d'appoint. J'ai dépensé moins de 15 $ pour tout ça, en achetant tout chez Dollar Tree, sauf la colle. Je trouve qu'elle rend très bien dans mon salon comme petite table d'appoint pour les invités, que ce soit pour poser des boissons ou simplement pour la déco. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine vidéo.